Il est plus de 23 heures devant la station Crémazie. Comme chaque soir, le métro s'apprête à fermer ses portes. L'activité pourtant ne va pas s'arrêter dans les tunnels de la métropole. Aux ateliers Youville, où l'on nettoie et entretient les wagons, d'autres véhicules se mettent en marche avec, à leur bord, tout ce qui est utile pour la maintenance du métro. Il est 1h30 du matin, on quitte l'atelier d'entretien à bord d'un locotracteur pour aller s'engouffrer dans les tunnels du métro de Montréal. Chaque nuit, au total, ce sont près de 300 personnes qui sont à pied d'œuvre dès la fermeture du métro dans l'un des 130 chantiers actuellement ouverts. Moi, quand j'ai commencé, là, on s'était bien tranquille, même le PCC, là, il n'y avait pas de chantier, il n'y avait pas d'entretien quasiment. Et un nombre incalculable de travailleurs, ça marche tout le temps. Cette augmentation du nombre de chantiers s'explique par une forte hausse des investissements pour l'entretien du métro. Entre 2017 et 2019, ces investissements sont passés de 150 à 270 millions et pour 2022, une somme de 400 millions est déjà évoquée. On vise à accélérer le rythme. D'une part, on a un déficit de maintien d'investissement à récupérer. Vous voyez, il y a des équipements, des installations qui datent déjà de 1967, qui sont d'origine. Ils nous donnent encore du bon service, mais il faut s'empresser d'agir avant que la fiabilité du métro puisse être affectée. Les travaux sont multiples dans le métro de Montréal. Infiltration d'eau, consolidation d'un mur usé, soudure ou encore construction d'une nouvelle passerelle comme ici au métro Mont-Royal où l'on va mettre en place 2 ascenseurs. On est en train littéralement de refaire une station pendant qu'elle est en exploitation. Tout doit se faire en moins de 4 heures chaque nuit avant l'arrivée du premier métro prévu vers 5h30. Un délai qui comprend également le déplacement des équipes et des matériaux. C'est vraiment une course contre la montre qu'on vit à tous les jours. Contrairement au métro de New York par exemple, celui de Montréal ne comprend pas une double voie qui permettrait de travailler tout en laissant circuler les trains. Impossible donc d'ouvrir le métro toute la nuit. Chaque fois qu'on se prive de faire des travaux de nuit, il faut les faire à un autre moment. Donc, on prolonge la durée des travaux et qui dit prolongation de durée des travaux dit augmentation des coûts et aussi impact sur la fiabilité quand ce sont des travaux urgents. Ne comptez pas non plus sur une ouverture prolongée du métro jusqu'à 2h ou 3h du matin. Aucun projet de ce type n'est envisagé par la STM. Ici Romain Chuet, Radio-Canada, Montréal.